Alors c'est un amendement qui revalorise les métiers de l'ensemble des professionnels de l'AHI. Il y a eu des mesures de revalorisation de 183 € par mois pour les intervenants socio-éducatifs, ce que les associations saluent, mais un grand nombre de salariés restent exclus du périmètre de revalorisation. Par exemple, les personnels techniques et administratifs des associations du secteur de l'hébergement et du logement accompagné, ou des écoutants 115, alors qu'ils ont un rôle primordial pour répondre à la détresse des personnes sans domicile. Donc cet amendement vise à réparer cet oubli. Donc, il s'agit évidemment de revaloriser les métiers de l'ensemble des professionnels du secteur accueil, hébergement, insertion. Hein. Je salue la mobilisation des oubliés du Ségur. D'ailleurs, en ce moment, il y a une mobilisation sur Paris des agents du CASVP qui ne rentrent pas dans le périmètre direct de cet amendement-ci. On en parlera plus tard. Bien, effectivement, comme les collègues, le secteur de l'accueil, de l'hébergement, de l'insertion, qui est au contact de publics extrêmement précaires, qui assure des missions et des fonctions difficiles également, mérite, je pense, une revalorisation. Et c'est le sens de cet amendement travaillé avec la FAS. Et particulièrement, je pense, pour les écoutants du 115, qui sont au contact quotidiennement des plus fragiles et des plus précaires d'entre nous. Merci. Je dirais qu'à titre personnel, j'y serais favorable. En revanche, je pense que ce n'est pas du ressort de cette mission. Mais par ailleurs, je sais que pour autant, les négociations se poursuivent sur la tarification des centres d'hébergement, comme je pense que tout le monde le sait dans cet hémicycle, en tout cas, enfin dans cette salle, et que les intervenants en ont connaissance. J'émettrai un avis favorable au nom de la majorité sur cela parce que je pense que ça n'a pas lieu dans cette mission, mais sachez que les négociations se poursuivent et que c'est vrai qu'il y a des discriminations de traitement qu'on a du mal à comprendre. Voilà. Donc, avis défavorable. Monsieur Martinet. Pour essayer de donner un petit peu de corps à cette discussion, les exclus du Ségur au sein du périmètre accueil, hébergement, insertion. Alors il y a notamment les écoutants du 115, mais j'en parlerai tout à l'heure parce que j'ai déposé un amendement spécifiquement sur cette question. Mais si on parle des autres personnels, on est principalement dans les centres d'hébergement avec des personnels dits administratifs, mais qui en fait ont un rôle de tenir l'accueil des centres d'hébergement ou alors de s'assurer du travail de restauration et du coup sont en contact avec le public. On a aussi des agents techniques qui rentrent dans les chambres des résidents pour faire des interventions. Ils sont évidemment au contact du public. Donc en fait, on a l'argument théorique qui a été utilisé pour faire le tri entre ceux qui ont le Ségur et ceux qui ne le sont pas, qui est l'action socio-éducative et le contact au public, qui est un argument qui ne tient pas quand on regarde les faits, quand on regarde les travails des personnes. Et je finis là-dessus et j'appuie le propos de mon collègue de Courson quand il dit que ça a mis le bazar, parce que vraiment dans les établissements, ça a créé un sentiment entre ceux qui ont été exclus d'injustice et des gens qui du coup se replient, se désinvestissent de leur travail parce qu'ils se disent à partir du moment où on ne reconnaît pas ce que je fais, je ne vois pas pourquoi je continuerai à y mettre de l'énergie. Je suis extrêmement raisonnable, j'ai fait beaucoup d'amendements de repli, donc celui-là vise à permettre le bénéfice de la prime Ségur spécifiquement aux écoutants du 115. Donc les écoutants du 115, ce sont des personnes qui décrochent au téléphone quand des personnes sans abri appellent au numéro d'urgence 115. Donc par définition, ils sont en première ligne de la détresse sociale. Ils font un travail socio-éducatif puisqu'ils doivent faire une évaluation et remplir une fiche suite à cet appel. Donc ils font ce travail. Ils doivent même faire, si l'on parle de pénibilité, une chose très difficile, c'est qu'ils reçoivent des centaines d'appels par jour et à la fin de la journée, il faut décider quelle est la personne ou quelles sont les 2 ou 3 personnes qui vont disposer des rares places d'hébergement disponibles. Donc ça, je peux vous dire qu'en termes de pénibilité du métier et les cauchemars qu'on fait le soir quand on rentre chez soi, c'est pas quelque chose de négligeable. Et donc sur cette question, et là je rebondis sur un argument que vous avez donné tout à l'heure, monsieur le rapporteur, vous nous dites qu'il y a des discussions en cours entre l'exécutif et les associations. Bon, peut-être que là, la représentation nationale peut décider d'envoyer un message. On n'est pas obligé d'être à la remorque de ce que va décider le ministère du Logement dans ses discussions avec les associations qui portent les RCAO, et on peut décider ici de faire une revalorisation. Là, on parle de 3 200 000 €. On ne mettra pas les finances du pays à terre en votant cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, mon cher collègue, je resterai sur ma position initiale. Et je crois m'être exprimé sur le sujet. Les négociations sont en cours. Et là, en plus, ce n'est pas le ministère du Logement qui est compétent, c'est la DIAL, donc c'est interministériel. Et moi, je fais confiance à la négociation entre les acteurs de la solidarité et l'État. Et je suis persuadé qu'ils y parviendront.